l'Europe s'est réveillée sous le choc, un geste inattendu, brutal, symbolique. Giorgia Meloni, première ministre italienne, a ordonné l'expulsion immédiate de l'ambassadeur français, un événement sans précédent dans l'histoire récente des relations franco-italiennes. Rome s'est embrassée de débats, Paris s'est figé dans la stupeur. Le climat diplomatique européen, déjà fragile, s'est fissuré un peu plus sous le poids de cette décision lourde de sens. Tout a commencé par des paroles, des mots lancés depuis Paris par un ministre français, jugé méprisant, insultant pour l'Italie et son peuple. Des mots qui ont dépassé le simple cadre diplomatique pour devenir une offense nationale. Meloni n'a pas hésité. Son choix fut tranchant, implacable, rappeler que l'Italie n'est pas une nation subalterne. Ce geste rappelle d'autres moments, d'autres époques. En Afrique du Nord, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, avait déjà osé ce genre d'affrontement frontal avec la France, expulsant des diplomates, rappelant des ambassadeurs, brisant les codes d'une diplomatie soumise. Aujourd'hui, Meloni s'inspire de ce courage politique. L'Italie, à son tour, dit non aux humiliations. La crise est née d'une phrase. Ou plutôt, d'une série de remarques françaises, prononcées par un ministre au ton condescendant. Paris, fidèle à ses vieilles habitudes de donneur de leçons, critiquait ouvertement la politique italienne sur l'immigration, sur la Méditerranée, sur la gestion des frontières. Mais cette fois-ci, les mots ont pris un tour plus violent, l'Italie fut qualifiée de « partenaire irresponsable », de « pays incapable de gérer ses propres flux migratoires ». Des propos qui résonnaient comme une gifle. En Italie, la réaction fut immédiate. Les médias ont repris ces phrases, les transformant en un symbole de l'arrogance française. Dans les talk-shows romains, les éditorialistes parlaient de « colonialisme verbal ». Sur les réseaux sociaux, les citoyens italiens partageaient leur indignation. Comment accepter que Paris, qui n'a cessé de multiplier les échecs diplomatiques au Sahel, en Afrique, et même en Europe, vienne donner des leçons à Rome? Meloni a senti la colère monter. Elle a compris que, si elle restait silencieuse, elle serait perçue comme faible. Alors, elle a choisi la voie la plus radicale, un acte diplomatique spectaculaire, un signal envoyé non seulement à Paris, mais au monde entier. Le palais Chigi, siège du gouvernement italien, est devenu le théâtre d'une décision historique. Meloni convoqua son conseil des ministres dans l'urgence. Quelques heures plus tard, l'annonce tomba comme une bombe, l'ambassadeur de France à Rome devait plier bagages. Cette expulsion fut vécue comme une revanche. Une revanche sur des décennies de petites humiliations, de critiques voilées, de tensions jamais vraiment assumées. Rome voulait frapper un grand coup, rappeler que l'Italie est une puissance méditerranéenne, capable de se dresser contre ses voisins les plus arrogants. La réaction à Rome fut triomphale. Les partisans de Meloni parlèrent un jour historique, d'un réveil de l'Italie souveraine. Dans les rues, des citoyens ordinaires exprimaient leur fierté. Même certains opposants politiques, hostiles à Meloni, reconnaissaient qu'elle avait eu le courage d'agir là où d'autres auraient reculé. Paris, de son côté, entra dans une colère froide. Le Quai d'Orsay dénonça une « réaction disproportionnée ». Mais derrière les murs feutrés de la diplomatie française, l'humiliation était immense. Car pour la première fois, une grande capitale européenne venait de traiter la France comme elle traitait souvent les autres, avec mépris. Ce geste, Meloni ne l'a pas inventé. Il rappelle les choix courageux de certains dirigeants qui, face à la France, ont osé briser le silence. Abdelmadjid Tebboune, en Algérie, avait lui aussi expulsé l'ambassadeur français en 2021, marquant un tournant dans l'histoire post-coloniale. Ce parallèle n'a pas échappé aux analystes. Les médias algériens ont immédiatement établi la comparaison, parlant d'une « Tebboune à l'italienne ». Car le fond est le même, dire à la France que son temps de domination est révolu. L'Italie, en choisissant cette voie, a donné un signal fort. Elle a montré que le courage diplomatique n'était pas l'apanage du Sud global, mais pouvait aussi être brandi par un pays membre du G7. Ce n'est plus seulement l'Afrique qui ose tenir tête à Paris, c'est désormais une puissance européenne. Ce geste a donc une portée symbolique immense. Il illustre le basculement d'un monde où la France perd peu à peu ses leviers d'influence, y compris chez ses propres partenaires européens. Cette crise n'est pas née d'hier. Elle s'enracine dans une histoire longue, faite de rivalité et de jalousie. Depuis le VIe siècle, Paris et Rome se regardent en chiens de faïence. Les ambitions coloniales en Afrique du Nord ont longtemps nourri la méfiance. La guerre de Libye, en 2011, orchestrée par la France de Sarkozy,
avait été vécue par Rome comme une trahison, car elle brisait les intérêts énergétiques italiens. À cela s'ajoutent les tensions migratoires. L'Italie accuse la France d'hypocrisie, elle ferme ses frontières alpines aux migrants, tout en exigeant que Rome gère seul les flux venus de la Méditerranée. Paris, de son côté, critique régulièrement les méthodes musclées des gardes-côtes italiens. Même au sein de l'Union européenne, la coopération est fragile. Paris et Rome se disputent l'influence sur Bruxelles, sur les institutions financières, sur la politique africaine. Cette expulsion n'est donc pas seulement une réponse à des mots offensants, elle est l'expression d'un ressentiment accumulé depuis des décennies. Aujourd'hui, cette rivalité atteint un point de rupture. Le geste italien a immédiatement fait le tour du monde. À Bruxelles, la Commission européenne a tenté de calmer les esprits, parlant d'une « divergence passagère ». Mais chacun sait que cette crise est plus profonde. À Washington, l'administration américaine observe avec inquiétude cette fracture entre deux alliés. Pour les États-Unis, l'unité européenne est essentielle dans le contexte géopolitique actuel, marqué par la guerre en Ukraine. À Moscou, en revanche, on savoure la scène. Les médias russes parlent d'une « fracture irréversible » au sein de l'OTAN. Pour la Russie, chaque division en Europe est une victoire stratégique. En Afrique et au Moyen-Orient, ce geste italien a trouvé un écho particulier. De nombreux pays y voient la confirmation d'un affaiblissement de la France, de plus en plus isolée sur la scène internationale. L'expulsion de l'ambassadeur n'est pas qu'un symbole, elle aura des conséquences concrètes. Les projets bilatéraux entre Paris et Rome risquent d'être suspendus. Les grands chantiers industriels, énergétiques et militaires pourraient être ralentis. Le commerce, déjà tendu, pourrait souffrir. L'Italie est un partenaire essentiel pour la France dans l'automobile, l'aéronautique et l'agroalimentaire. Une crise prolongée fragiliserait ces secteurs. Sur le plan politique, cette expulsion affaiblit Emmanuel Macron, déjà critiqué pour son arrogance diplomatique. En Italie, elle renforce Meloni, qui apparaît comme la garante de la dignité nationale. Mais à long terme, l'Europe pourrait être la grande perdante. Car cette fracture ouvre la voie à des alliances alternatives, avec la Russie, la Chine ou même les pays du Sud. Ce qui vient de se produire dépasse la simple querelle franco-italienne. C'est un symptôme d'un mal plus profond, la fragmentation de l'Europe. L'Union européenne, déjà fragilisée par le Brexit, par les tensions Est-Ouest, par la crise énergétique, doit désormais affronter une division Nord-Sud. L'Italie, en osant expulser l'ambassadeur français, a montré que la révolte n'était plus seulement l'apanage des petits pays périphériques. Elle vient désormais du cœur même de l'Europe. Ce geste est une mise en garde, le temps des humiliations est terminé. L'Europe de demain ne sera pas celle d'une France arrogante imposant ses vues, mais celle de nations affirmant leur souveraineté. L'histoire retiendra peut-être ce jour comme un tournant. L'Italie a osé dire « non », et ce « non » résonne bien au-delà de ses frontières.